coucou, ça faisait longtemps que je n'étais pas revenue par ici et j'avais envie de vous parler de quelque chose qui est très récurrent en ce moment dans les accompagnements. Euh, c'est la distance du partenaire. Comment gérer la distance de mon partenaire? Comment gérer finalement l'insécurité que ça vient me faire travailler? Parce que là où tu te trompes sûrement, c'est que tu crois que c'est un problème qu'il soit distant. Alors attention, dans la distance, il y a quand même plusieurs degrés de distance et ça, je t'invite vraiment aussi à avoir un discernement là-dessus. Si cette personne, ça fait 6 mois qu'elle t'a pas écrit et que tu es encore en relation, peut-être que cette vidéo n'est pas vraiment pour toi. Là, je parle plutôt d'une distance où on va vivre avec, où on va être en relation avec la personne, mais à la fois, on va sentir qu'elle ne se livre pas totalement, qu'elle a peur de nous dire ce qu'elle ressent, qu'elle va fuir les situations où on va parler émotion, tu vois ce que je veux te dire? Moi, c'est ce que j'ai vécu avec mon partenaire, c'est que dès lors qu'il y avait des conversations qui nécessitaient du coup de plonger un peu en soi, de comprendre un peu ce qui se passait à l'intérieur de nous euh, et de se livrer du coup l'un à l'autre, eh bien je voyais que là, il commençait à se braquer, à se fermer, parfois même à me reprocher des trucs alors que c'était pas, voilà, c'était pas trop le sujet. Et du coup, de pas comprendre cette dynamique-là qui se mettait en place. Et en fait, avec le recul, donc X temps après, aujourd'hui, je comprends totalement ce qui se passait et que ça n'avait rien à voir avec nous, avec moi. Que c'était juste un moyen de protection, tout comme moi, j'avais besoin de parler pour me sentir protégée. Lui avait besoin de temps pour traiter l'information, pour être sécure avec lui-même. Et en fait, dans la relation, dans la dynamique, on ne comprend pas ça. Et c'est ça qui crée beaucoup, beaucoup de conflits. Parce que je vais attendre de mon partenaire qu'il soit comme je suis et vice-versa. Et en fait, cette manière d'agir différente, qui est complémentaire, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment une force, moi, dans mon couple, euh, cette énergie complémentaire et différente crée de l'incompréhension et des conflits parce qu'on va projeter sur l'autre quelque chose de totalement différent, de complètement faux. Enfin, ça peut l'être, mais c'est pas forcément réel. En tout cas, on va faire un lien entre, du coup, la distance, ce moment de repli, avec un signe de non-amour, de non-intérêt, alors que c'est souvent tout l'inverse qui est en train de se passer. Mais comme on n'a pas conscience de ce qui se passe, eh bien, on reste bloqué dans cette frustration, dans cette déception, parce qu'on aimerait tellement que ça soit différent que voilà. Avant de continuer dans cette vidéo, sache que j'ai créé la méthode Élévation amoureuse. C'est une méthode qui te guide pas à pas à comprendre la relation anxieux-évitant, de comprendre ce qu'il se passe dans ta relation pour ne pas tomber dans le piège des blessures, dans le piège de notre ego, de notre mental qui nous ferait croire des tas de choses qui sont complètement fausses pour finalement rendre sécure ta relation avec ton partenaire et donc créer une relation vraiment harmonieuse et épanouissante avec lui. Donc si tu veux des informations, je te laisse aller en description, tu as la barre d'infos pour pouvoir accéder au programme. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu avec mon partenaire, ou comme je te disais tout à l'heure, quand je rentrais dans des espaces où on allait du coup parler de choses importantes pour nous et pour moi, eh bien, je voyais qu'il se braquait. Donc ça, c'est une première chose que je veux te dire, c'est que c'est dans des moments d'émotion, dans des moments de vulnérabilité que la distance commence. Pourquoi? Parce que donc c'est ce fameux système, hein, attachement anxieux, attachement évitant. Un évitant qui va rentrer dans un espace de vulnérabilité, ça l'insécurise, il a peur. Parce que lui, en fait, dans sa manière d'être, il a appris que pour être aimé, il ne fallait pas déranger. Donc, je ne dérange pas dès lors que je ne me montre pas tel que je suis. Si j'expose mes émotions, si j'expose ce que je ressens, si j'expose quelque chose, en fait, j'ai appris inconsciemment depuis l'enfance qu'il fallait que je me taise, qu'il fallait pas que je dérange pour maintenir le lien. Donc, dès qu'il va rentrer dans des espaces de vulnérabilité, il va avoir cette peur de je risque d'en faire trop, je risque de dire des choses qui vont pas être comprises, et donc je risque de perdre l'autre. Tu vois ce que je veux te dire? Alors que l'anxieux, lui, va croire que il doit parler pour maintenir le lien, il doit dire, il doit s'exprimer, il doit se justifier. Et l'évitant, c'est tout le contraire. Il pense que s'il dit trop, il risque de perdre le lien. Donc vous voyez comme le conflit va arriver, mais parce que là c'est issu de blessures, hein. Ok? Donc ça c'est la première chose. L'évitant a peur
de montrer ses émotions, de dire ce qu'il pense, parce que il croit qu'il peut perdre le lien s'il est véritablement lui. Voyez? Deuxième chose, il a besoin de temps pour traiter l'information. C'est pour ça qu'il va prendre un moment de distance. Hein? C'est pour ça qu'il va un petit peu être en repli, parce qu'il va avoir besoin de temps pour comprendre ce qu'il se passe. Rentrer dans son monde intérieur pour traiter l'information, c'est peut-être quelque chose qui est difficile pour l'évitant. Comme s'il était déconnecté un petit peu. Puisqu'il a appris à enfouir pour pas trop montrer, pour pas perdre le lien, vous imaginez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pour lui à l'intérieur. Et donc du coup, de se reconnecter à cet espace-là, ça lui demande du temps. Donc vous voyez, quand on aime un évitant, quand on est en relation avec lui, eh bien, oui, nous, on a besoin de parler, mais si je veux aussi parce qu'en fait, en tant qu'anxieux, dans cette place-là, de ce besoin de communication, vous pouvez aussi, donc déjà, vous aller apaiser et réguler ce qui se passe pour vous, mais bon, ça, voilà. Mais si vous êtes en amour pour l'autre et que vous avez envie vraiment de lui dire qu'il peut se livrer, offrez-lui l'espace nécessaire. Et offrir l'espace nécessaire, c'est lui laisser le temps de pouvoir traiter l'information pour qu'il vienne à vous. Et ensuite, la dernière chose qui est importante de voir avec l'évitant, c'est que pour vous, c'est que c'est pas en lien, enfin, son besoin de repli, son besoin de retrait n'est pas en lien avec l'amour qu'il vous porte, n'est pas en lien justement avec la considération qu'il vous porte. Dites-vous bien que même, vous pouvez le voir même autrement, c'est-à-dire que quand il fait ça, c'est qu'il n'a pas envie de vous blesser, il n'a pas envie d'être trop, il n'a pas envie de vous faire du mal. Et donc le risque, c'est qu'en tant qu'anxieux, comme on a besoin d'entendre, de comprendre, parce que nous-mêmes nous le faisons, donc on attend de l'autre qu'il fasse comme nous, on va le pousser à se justifier, ou à communiquer, en fait, à parler. Et c'est là où il va pouvoir, en fait, il risque, l'évitant, de mal parler, parce qu'il est tellement pressé et pas compris qu'il risque là, à ce moment-là, de perdre, sa maîtrise et de dire des choses qu'il ne pense pas. Parce qu'il a besoin de temps. Et que si moi je le prends personnellement parce que je crois que c'est contre moi, eh bien je vais être dur envers lui et donc le pousser à faire quelque chose qu'il n'est pas prêt à faire. Donc c'est deux rythmes différents, deux tempos différents. Mais s'il vous plaît, en tant qu'anxieux, ne dites pas et ne croyez pas que bien sûr que la communication est importante, bien sûr que c'est important de communiquer dans une relation, mais faites attention avec qui vous êtes en relation et que peut-être qu'il va lui falloir du temps pour s'ouvrir à vous, mais c'est pas parce que vous êtes signe de non-confiance ou parce que y a quelque chose à revoir chez vous, non, c'est simplement parce qu'il a besoin de temps, ou elle, parce que ça peut être aussi l'inverse, mais elle a besoin ou il a besoin de temps pour traiter l'information, pour traiter ce qui se passe à l'intérieur de lui. Donc le meilleur cadeau que vous pouvez faire à l'évitant, c'est de lui dire que vous êtes là, que vous prenez du temps, que vous lui laissez le temps en tout cas de pouvoir gérer ce qui se passe à l'intérieur de lui sans pression, tout en attendant qu'il revienne, parce que c'est important de revenir, mais de lui laisser le temps parce que vous savez qu'il a besoin de temps pour traiter tout ça.